Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la communauté musulmane a célébré le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Une nuit de prière et de bénédiction. C'est la mosquée de la Riviera Golf, ici à Cocody, qui a abrité la célébration officielle du Maoulid en présence du président Alassane Ouattara et de plusieurs membres du gouvernement. Le Maoulid a été célébré à la Riviera, à Cocody, mais aussi dans toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À Abobo, par exemple, cette nuit a été meublée par la lecture du Saint-Coran, des enseignements sur la vie du prophète de l'islam et de prières. C'était en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo. Nous y reviendrons plus en détail dans le 13h. Et dans le 13h, tout à l'heure, justement, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Cheikh Moustapha Sonta. L'imam viendra nous expliquer le sens même du Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. C'est pour 13h et c'est à ne pas manquer. D'ici là, venons-en à cet accord de partenariat signé cette semaine entre le Chamsi, le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire et une banque de la place, puis avec une banque islamique. Résultat, 1 milliard de francs CFA mobilisés pour accroître le chiffre d'affaires de l'organisation, de quoi faciliter la réalisation de projets majeurs de la communauté musulmane et de l'ensemble des populations ivoiriennes. Astou Touré. Échange de parapheurs, chaude poignée de main et voilà ainsi formalisé le partenariat entre le président du Club des hommes d'affaires musulmans Chamsi et la direction générale de la Banque nationale d'investissement BNI. 1 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe qu'octroie cette banque au Chamsi. Un partenariat pour l'accompagnement en fait, de l'ensemble des sociétés membres du club d'hommes d'affaires musulmans pour justement les accompagner dans la réalisation de leurs différents projets et la réalisation également des projets des entreprises. Ce montant nous permettra de faire des champions nationaux. Vous savez, en affaires, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas aller faire grand chose. Donc nous avons mis un dépôt qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 1 milliard de francs CFA et notre objectif, c'est d'aller encore plus loin. Dans le cadre de ce partenariat qui vient d'être scellé, en contrepartie, le Club des hommes d'affaires entend lancer le plan épargne pèlerinage. Le plan épargne pèlerinage permettra aux pèlerins de mieux se préparer, permettra aux Chamsis d'ouvrir des comptes pour le compte de leurs parents ou pour leur compte personnel. Vous savez, en général, les gens se décident au dernier moment, alors qu'ici, on permet à beaucoup de personnes, à beaucoup de Chamsis, de préparer le pèlerinage parce que c'est un acte sacré. Quelques jours plus tôt, le Club des hommes d'affaires musulmans a signé un partenariat avec une banque islamique. Cette convention permet de renforcer notre portefeuille de crédit et ce sera aussi une occasion de présenter aux hommes et aux femmes d'affaires de Côte d'Ivoire qu'il y a aussi des produits financiers pour pouvoir investir et puis capitaliser leur avoir. Ça permettra aussi de diversifier leur activité. Créé en 2002, le Chamsi a pour mission de participer à la réalisation de projets majeurs de la communauté musulmane et de la société ivoirienne tout entière. Au Bénin, à la faveur de la loi d'amnistie générale votée et promulguée jeudi 7 novembre par le président de la République Patrice Talon, une soixantaine de prisonniers politiques ont retrouvé la liberté vendredi soir. Ils avaient été arrêtés lors des troubles liés aux législatives très contestées du 28 avril dernier. La justice les poursuivait entre autres pour attentat contre l'autorité de l'État, attroupement non armé, entrave à une enquête de police. Ils seront bien 5 à concourir pour devenir le prochain président d'Algérie. Le Conseil constitutionnel a validé aujourd'hui la liste des candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Leur dossier avait été validé par l'autorité d'organisation des élections, une instance créée à l'issue
du processus de dialogue de l'été. Il devait encore l'être par le Conseil constitutionnel et c'est chose faite désormais. Au moins 3 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans des incendies qui ravagent la côte est de l'Australie. Les images montrent des scènes apocalyptiques, un ciel rouge-orange et des flammes qui engloutissent des forêts d'eucalyptus. Au moins 150 maisons et écoles ont été détruites. En Nouvelle-Galles du Sud, les feux se sont répandus à une telle vitesse que de nombreux habitants n'ont pas pu être évacués à temps. C'est la fin de ce flash. À tout à l'heure, 13h.